Flonflon joue avec Musette, sa voisine. Ils sont amis, plus tard ils se marieront, les deux petits cœurs en attestent. La guerre survient. Et à la place du ruisseau, surgit une haie d'épines. Plus de jeu. On ne doit plus se fréquenter. Le père de Flonflon doit partir pour la guerre. Cette guerre assourdissante et meurtrière. Un jour, papa revient. Mais la guerre n'est qu'endormie. Musette fera un petit trou dans la haie d'épines. Oui, les enfants font le choix de la vie. Pour Elzbieta, les enfants ont une grande capacité de réflexion. Donc, nul besoin de tout dire. La douceur des mots employés, leur économie, la douceur des couleurs aussi, le soin apporté aux moindres détails pour différencier par exemple les deux enfants, qui sont des lapros en fait. La simplicité expressive des attitudes traduisent pleinement ses pensées et les sentiments de chacun. Insouciance des enfants jouant avec leurs seaux, avec leurs pelles, avec leurs cordes à sauter dans un pré fleuri, où le petit chemin doit probablement sentir la noisette. Deux cœurs naïvement colorés, superposés, sont bien le signe de la confiance dans les lendemains. Le récit s'écoule limpidement. Nul besoin de représentation réaliste qui fixerait les choses, non. Elzbieta a un art consommé de l'ellipse. Elle ne cache rien, mais elle dit à mots doux, à mots feutrés. Dès l'approche de la guerre, la page de droite intègre une fenêtre qui ne nous quittera plus, du moins jusqu'au petit trou dans la haie que fera Musette, et à l'exception de la page centrale où la guerre est personnifiée. Voyez cette image où un lapin, qui a une lance vengeresse à la patte, debout sur un cheval, enjambe des victimes. Référence artistique à voir du côté du douanier Rousseau, sans doute. Cette fenêtre, oui, elle sépare. Elle laisse aussi voir la haie d'épines et la colère de Flonflon qui voudrait enjamber le parapet de la fenêtre pour rejoindre son amie Musette. Le retour du père éclopé. Le maintien des barbelés malgré la fin annoncée du conflit. La page des retrouvailles finales ouvre sur un paysage sans limite, comme la page du début. Les enfants sont encore des enfants. En témoigne ce petit jouet de bois sous le bras de Flonflon. Les couleurs, tendrement naïves, du petit cœur du début de l'histoire sont à nouveau là, dans l'écharpe de Musette, avec ses oreilles au vent qui suivent le mouvement de cette écharpe, nez contre nez avec son précieux ami. La langue du récit est sobre, musicale. Elzbieta sait que les enfants sont sensibles au langage et perçoivent ce qu'il y a derrière une simple apparence. Comme Arnold Lobel, elle n'esquive jamais les sujets graves. Ici la guerre, mais dans un autre album, Petit Gris, elle évoque un enfant dans une famille et elle dit une famille qui a attrapé la pauvreté. Mais Elzbieta, avec ce récit d'une puissante densité, c'est tout de même nous apporter du confort, du réconfort, des outils pour comprendre. Il est vrai que les enfants vivent dans le même monde que les adultes et qu'ils ne sont pas plus épargnés. Flonflon et Musette, un très bel album qui aide à grandir comme toute l'œuvre de son auteur.